bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à la Sinofana. Nous sommes au siège de la commission électorale indépendante pour en savoir plus sur le scrutin du 31 octobre qui s'est déroulé ce matin. La présidentielle 2020, c'est 44 postulants à la candidature, 4 retenus et 2 participants. Il s'agit du candidat Alassane Ouattara du RHDF, président sortant, et de Kwadwo Kono Bertin Kakabe, candidat indépendant. Notre invitée est Mme Salimata Porqué. Elle est vice-présidente chargée de la communication, de la sensibilisation et de la formation. Elle va nous donner quelques précisions sur le déroulement et certainement les résultats du scrutin. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes le représentant de la CEI sur notre plateau. Comment s'est déroulé le scrutin de ce 31 octobre? C'est avec satisfaction que je vous réponds ce soir, parce que je viens moi-même d'arriver de l'intérieur du pays et de façon globale, le vote s'est déroulé normalement pratiquement sur tout le territoire. Nous avons environ 10 815 lieux de vote et également 22 135 bureaux de vote. Si je vous dis cela, c'est que vous avez des lieux de vote et dans lesquels vous avez des bureaux de vote. Tout s'est déroulé dans la majorité de façon assez calme, en dehors du fait qu'il y a eu quelques grabuges dans certaines localités. Ça a été émaillé par quelques vandalismes. Alors justement, quel est votre commentaire sur ces incidents signalés ça et là? Écoutez, chacun est libre d'avoir un certain comportement. Sauf que nous sommes quand même en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays assez démocratique. Et lorsqu'on parle de vote, le vote, il est libre. Et on n'est peut-être pas obligé d'aller voter, mais on ne doit pas empêcher que les autres aillent voter. Et malheureusement, c'est ce que certaines personnes n'ont pas compris. Et c'était surtout les jeunes. Bon, on a eu à échanger avec eux. À un certain moment, tout est rentré dans l'ordre. Moi, je prends le cas d'une zone dans laquelle les jeunes étaient très énervés le matin, mais vers midi, tout est rentré dans l'ordre et ils ont laissé les populations aller voter. Nous leur avons fait comprendre que le vote, il est libre. Et la CEI n'a pas arrêté de le répéter à travers notre président, M. Koulibaly Kubière, qui donne assez d'informations aux populations, que chacun comprenne que le vote, il est libre. Il n'est peut-être pas obligatoire en Côte d'Ivoire, mais chacun est libre d'exercer son droit de vote. Alors madame, quelle est la nature de ces incidents et peut-on avoir une idée des localités dans lesquelles se sont produits ces incidents-là? Vous avez une zone comme Beaunois, où les violences ont débuté depuis un certain temps. Et hier encore, nous étions dans la cour royale pour informer les populations. Il y avait les jeunes qui étaient, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas obligés de voter pour un candidat. Et les candidats également n'ont pas besoin d'inciter les jeunes à la violence. Ce sont des adultes, ce sont des responsables. Lorsque vous n'avez pas envie d'aller voter, d'aller au scrutin ou bien de vous présenter à une candidature quelconque, vous n'avez pas besoin d'inciter les jeunes à la violence. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont plutôt besoin de travailler que de se voir dans la rue. On a mal au cœur, moi principalement en tant que maire, de voir que des jeunes sont arrêtés ou des jeunes, il y a eu des morts et tout ça dans certaines localités. C'est dommage. Nous regrettons et nous adressons nos condoléances les plus attristées aux parents qui ont perdu leurs enfants et à ceux qui sont blessés. Nous leur souhaitons vraiment un prompt rétablissement. La nature des incidents, des casses d'urnes. La nature des incidents, il y a eu des urnes emportées, des casses d'urnes. Et quand on vous dit des casses d'urnes, c'est que dans l'urne, vous avez tout le matériel électoral qu'ils emportent. Mais très rapidement, dès que nous sommes saisis de cette situation, nous nous rabattons vers le secrétariat général de la CEI et tout est reconfectionné et envoyé dans les lieux qui ont été émaillés de ces vandalismes. Alors, comment le matériel de substitution a été déposé dans certaines zones? Parce qu'il y a des zones où c'était quasiment inaccessible par voie terrestre.
Mais par hélicoptère, par exemple. Nous avons cette possibilité. Et même pour le retour du matériel, il y a du matériel qui va nous revenir par voie aérienne. Donc, ça ne sert à rien quand nous voyons que peut-être que les jeunes ne savent pas que nous avons un plan B pour faire acheminer notre matériel et faire revenir notre matériel. Donc, c'est ce qui se passe. Et j'avoue que c'est dommage, c'est triste, parce que cela ne devrait pas arriver dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où la CEI a fait le maximum de sensibilisation auprès des acteurs politiques. Toutes les décisions qui ont été prises pour le scrutin, les acteurs politiques ont été associés. C'est dommage que certaines personnes n'aient pas compris et que les enfants qui n'étaient pas, les jeunes qui n'étaient pas avec nous, n'aient pas eu l'information. Mais cependant, je tiens à vous dire que la CEI a déployé dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire des agents, des commissaires superviseurs. Nous sommes 13 agents superviseurs, chacun avec sa zone de supervision afin de sensibiliser et informer les populations sur le mode opératoire. Et nous leur avons fait comprendre que le vote, ce n'est pas la guerre. C'est comme un match de football, il y a un gagnant, il y a un perdant. Vous faites partie des superviseurs. Vous étiez où? Ben, moi, j'étais dans la Niébitiassa, dans la Mé et dans le Sud Komoué. Je supervise donc les 3 régions. Les sensibilisations se sont très bien passées. Et les chefs traditionnels étaient vraiment à l'écoute. Les jeunes également étaient à l'écoute. Nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes, beaucoup de vandalisme dans nos régions, en dehors de Bonois, de Sekensi et quelques petits villages d'Akoupé et de Yakassé à Tobruk. Mais très vite, tout est rentré dans l'ordre. En dehors de Sekensi ville, la commune de Sekensi, par contre, n'a pas voulu aller là, au il vote. s'agit de votre zone, les zones Voilà, que vous avez. il Quelle s'agit de ma zone de a eu la supervision. fermeture des bureaux? Justement, pour surtout les zones où ça s'est bien déroulé. Partout où le vote s'est bien déroulé, la fermeture du bureau s'est faite à 18h parce que les bureaux s'ouvrent, ont été ouverts à 8h du matin et ont fermé à 18h. Le vote dure 10 heures et nous respectons les 10 heures. Ceux qui ont ouvert à 9h, ils ont fermé donc à 19h. Il faut respecter, selon le code électoral, le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas, pour exercer le droit de vote. Il y a aussi eu des observateurs internationaux. Ah oui, nous avons eu d'énormes observateurs internationaux. J'étais par exemple à Bassam où j'ai rencontré l'Union européenne, des observateurs de l'Union africaine et des observateurs ivoiriens, pourquoi pas, parce qu'il y a des organisations qui ont mis sur le territoire 1100. Je prends par exemple l'organisation dirigée par Mme Sangaré Namizata, qui a déployé 1100 et quelques observateurs sur le territoire national. Et je pense que ceci est très important. C'est vrai que nous recevons les observateurs étrangers, mais il est important que les Ivoiriens comprennent qu'ils doivent prendre en main l'observation des élections. Ça se fait dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas en Côte d'Ivoire. Et je pense que les Ivoiriens sont en train de comprendre de plus en plus, mais ils ont besoin d'un appui financier. C'est vrai qu'ils ont l'appui technique, mais ils ont besoin d'un appui financier pour se rendre dans les différentes localités pour observer le scrutin qui est notre affaire. À cette heure, est-il possible d'avoir les premières tendances? Il est difficile de vous donner les premières tendances parce que le déploiement continue de se faire, le dépouillement continue de se faire. Mais cependant, à partir de 22h, 23h, nous allons certainement avoir les premiers résultats. Mais demain, nous pourrons aisément vous donner les premières tendances parce que nous ne voudrions pas vous donner des tendances erronées. Dire que nous avons tel pourcentage et ensuite qu'il y ait une contradiction, cela serait dommage. Donc nous préférons attendre d'avoir les résultats réels et demain, vous aurez toutes les tendances. S'il plaît à Dieu. Les premiers résultats demain, l'ensemble aussi, jusqu'à quand? Ben, en principe, la CEI transmet les résultats 5 jours après le scrutin. Mais nous pensons pouvoir le faire beaucoup plus tôt avec la nouvelle technologie. Vous
savez, avec les nouvelles technologies, les gens sont dans les bureaux de vote et puis ils filment les résultats, puisque les résultats, une fois que le dépouillement est fait, eh bien, les résultats sont affichés sur la porte de chaque bureau de vote. Et ensuite, dans les CEL, on proclame les résultats. On proclame les résultats sans dire qui a gagné. C'est pas le rôle, ce n'est pas à la CEI de dire qui a gagné les élections, mais c'est plutôt au Conseil constitutionnel de le faire. Donc, une fois que la compilation est faite, tout est ramené à la CEI et tout est ramené également aux différents superviseurs pour le contrôle de validation. Donc, chaque superviseur valide les résultats qui lui sont ramenés par les CEL et ensuite, ça passe à la commission centrale pour vérification. Et après la vérification au niveau de la commission centrale, ben, nous envoyons tous ces dossiers vous savez, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel. Et c'est au Conseil constitutionnel de faire encore un contrôle avant d'annoncer et sinon de proclamer le résultat final. Mais cependant, la CEI, dès que nous recevons les premiers résultats, nous les balançons sur notre serveur afin que notre porte-parole puisse annoncer les résultats aux populations. Donc, à partir de demain soir, toutes les populations pourront être devant leur écran et avoir les premiers résultats. Au bout de 48 heures, je pense qu'on aura atteint le résultat final. Comme l'a dit Madame la vice-présidente de la CEI, Madame Salimata Porquet, les premiers résultats vont tomber demain. Merci, Madame. Merci, chers téléspectateurs. À vous, la Ciné Fofana.